Je suis frappé par la tendance d'un certain nombre d'astrologues à quitter très vite le champ de l'astrologie pour d'autres domaines sur lesquels ils préfèrent avoir des débats. Je trouve ça assez comique, sinon pathétique. Beaucoup d'astrologues accommodent l'astrologie avec un peu de karma, avec un peu de psychologie, de sociologie, mais en réalité, ils restent à la surface des choses. C'est-à-dire qu'ils prennent cet outil, je prends cette expression qui vaut ce qu'elle vaut, avec toutes les réserves, ils prennent cet outil, entre guillemets, comme un acquis, comme quelque chose qui est abouti. Et c'est une grossière erreur. Pourquoi c'est une grossière erreur? Parce que les tentatives de réforme qui ont existé dans les années 60 ont avorté en grande partie. Et par conséquent, un nouveau train de réforme est nécessaire. Monsieur Nicolas, Monsieur Barbeau et d'autres n'ont pas abouti dans leurs réformes. Ils sont restés au milieu du gué. Et donc prendre ce qu'ils ont dit pour acquis définitif serait une grave erreur. Il est bon que 50 ans après ces fameuses années 60, on accepte de faire une pause dans la pratique astrologique pour revenir au fondement de l'astrologie. Car la pratique c'est bien, mais ça sclérose, ça fige les choses. Une des raisons pour lesquelles je suis très content de ne pas être un praticien, c'est que je me serais certainement persuadé, il y a déjà bien des années, d'avoir abouti et d'avoir validé mes théories astrologiques. Et je l'aurais fait à peu de frais. La tentation de ne pas pratiquer l'astrologie, c'est justement de ne pas chercher à la valider prématurément. Et donc, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, disait Boileau, et c'est ce que j'ai toujours fait. Et si ma pensée a évolué, ce n'est pas la pratique qui l'a fait évoluer, mais la réflexion elle-même, c'est-à-dire l'approche critique de mes propres théories, par moi-même. Car on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans ce domaine. Donc, il est bon de revenir à une période de remise en question. Alors, des gens comme j'ai une certaine sympathie pour les astro-occidentalistes, d'une certaine mesure, comme Patrice Bourriche, et comme bien d'autres que j'ai suivis depuis des années, comme j'ai toujours une sympathie pour les neuromaniens, par exemple. J'ai toujours eu une sympathie pour les sidéralistes. Non pas que je sois neuromanien ni sidéraliste, mais au moins ces gens-là posaient les bonnes questions, se situaient dans le plan